là avec nous. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Défaite de la Guinée ce soir, mais la Guinée, évidemment, est en bonne position pour le second tour. Déjà, comment vous avez vécu ce match-là face au Sénégal? C'était un match avec beaucoup d'intensité. Et c'était un derby, donc ça a un peu chauffé. Il y avait un peu de nervosité, alors qu'on était tous les deux qualifiés. Donc bon, c'est un petit peu dommage pour l'image, mais après, clair est de constater que voilà, ils nous ont battus, ils ont marqué 2 buts. On a bien appris ce soir, et voilà. D'accord. Nous allons donc commencer la conférence. Moins de 10 minutes. Devant. Bonsoir. Merci. Ouais, clairement. En fait, le premier but, on prend un coup de pied arrêté. Ils ont été malins, ils ont joué vite, ils nous ont eu. Et puis après, le deuxième but, il est un peu anecdotique parce qu'on pousse pour faire le 1 partout. Et on prend ce but. Et à ce rythme-là, on aurait même pu en prendre un troisième. Donc, voilà, c'est vraiment dommage parce qu'on voulait gagner ce match. Et voilà, maintenant, il faut se tourner vers le 8e de finale. Coach, c'est ici Guillaume Aoutou, journaliste Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce match? J'ai appris que déjà on avait décidé de faire tourner un petit peu parce qu'on avait des joueurs sur le coup de la suspension. Donc c'est là où aussi on se voit que ça touche un peu ses limites. Mais après c'était assumé. On savait que peut-être qu'on allait être moins bien sur la fin de match. Alors on a pu gérer une mi-temps, mais il ne faut pas oublier qu'on joue face aux champions d'Afrique, ils l'ont prouvé. Donc voilà, ça fait mal, c'est clair, parce que voilà, on n'aime pas perdre. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est à nous de bien récupérer maintenant, de se laver la tête et voir ce qu'il y a devant, parce que en fait c'est ça le plus important. Bonsoir coach. Bonsoir. En réalité, on a vu que la Guinée n'a cadré qu'un seul tir. Comment? La Guinée n'a cadré qu'un seul tir. On avait l'impression que l'équipe était venue jouer le match nul. Vous n'avez pas un peu trop joué sur ces partages de points-là? Ah non, du tout. On n'est pas venu s'arranger avec le champion. On a essayé de jouer avec nos armes du jour. Nous, on avait des blessés à remettre en selle aussi. Donc, je vous dis, on a tourné et voilà, c'est un match aussi pour remettre certains garçons en selle, parce que la compétition, en fait, rien ne vaut la compétition. On peut s'entraîner des jours et des jours, mais un match de compétition, c'est très important. Donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Ils nous ont dominés, il n'y a rien à dire. Bravo à eux, on les félicite et puis après on regarde ce qu'il y a devant. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est l'Ingat de l'Observateur au Sénégal. D'une première place à aller chercher à une troisième trouvée, est-ce que ça ne fera pas un coup au moral de l'équipe pour la suite de la compétition? Non, du tout, parce que nous, en fait, en venant à ce match, on préparait déjà le 8e de finale. Voilà, je vous ai dit par rapport à la composition d'équipe, c'est clairement assumé. Après, c'est clair, ça ne fait pas plaisir de perdre, parce qu'on est des compétiteurs et on voulait faire un grand match aujourd'hui, mais entre 2021 et maintenant, on a tous appris, et moi en particulier, d'essayer de faire encore avec la même équipe et 2-3 joueurs sous le coup d'une suspension. On aurait été beau en perdant le match et en perdant encore 3 joueurs. Donc là maintenant c'est clair, on a perdu, mais on pense à nos gars aussi. Donc on a le 8e de finale à préparer, à gagner, et c'est ça qui est le plus important à mes yeux, qu'une deuxième place ou voire même une première place. Ça ne garantirait pas non plus une qualification. C'est la même question que je voulais poser. Merci. Coach, félicitations quand même pour la qualification. Je suis là, Abdoulaye Thiam, journaliste à Sud Quotidien au Sénégal. Dans votre communication d'avant-match, tantôt vous nous dites que vous voulez éviter la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays hôte, c'est pas que vous avez peur de lui. Non, je n'ai pas dit que j'ai peur de lui, là. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça non plus. Ah ok, j'ai pas entendu. Ok, d'accord.
je reprends. Je dis dans votre communication d'avant-match, vous dites que ce serait mieux d'éviter la Côte d'Ivoire. Parce que même si c'est un pays autre, même si vous n'avez pas peur de la Côte d'Ivoire. Et dans cette même communication, vous dites nous venons aussi pour battre le Sénégal. Aujourd'hui, de la place de deuxième qui était sous vos mains, vous passez à la troisième position. Et qu'est-ce que vous vous reprochez dans cette configuration, cette nouvelle configuration? Merci. Mais je vous dis, je me reproche rien. Ça ne fait pas plaisir de perdre, surtout un derby. Et c'est clair qu'on voulait gagner. Mais après, je le dis, je le répète, on joue face aux champions d'Afrique, il faut aussi s'en rendre compte. Eux, ils ont assumé leur rang, tant mieux pour eux, mais encore une fois, ça ne garantit pas qu'ils vont aller en quart de finale ou en demi-finale. Le fait de finir premier, deuxième ou troisième, ça te garantit juste d'avoir le droit de jouer le huitième de finale. Après, c'est à nous de bien se préparer, de remettre tout le monde en selle, et c'était l'objectif. Voilà, maintenant, on va voir contre qui on tombe, et bien se préparer pour aller, pour nous briser ce plafond de verre qui en sortant de poule, pour aller plus loin dans cette compétition. Coach, bonsoir. Bonsoir. Djibril Touré du site Virawa Sport. Depuis hier soir, la Guinée était qualifiée mathématiquement. 104 joueurs cadres aujourd'hui, la Guinée n'a pas été ridicule. La Guinée a tenu, la Guinée a résisté. Après, on a question de but. Dites-moi, à quelques minutes du coup d'envoi, comment vous avez senti quand vous avez su que vous devez changer Abdoulaye Touré? On était un peu surpris parce que justement, si lui il avait joué, on aurait un milieu de terrain encore plus costaud. Mais il a ressenti une douleur, donc on n'a pas pris de risque. Et je vous dis, je vous répète encore, c'était vraiment dans l'optique de ce huitième de finale. On aurait pu essayer qu'il force, qu'il essaie de débuter, mais non, on a préféré changer directement. Alors, c'est vrai, ça fait peut-être un peu tâche de perdre. C'est un derby que tout le monde voulait gagner, mais si on gagne le derby et qu'on perd en huitième, je veux dire, ça servira absolument à rien. C'est juste un ego par rapport à nos voisins sénégalais. Donc, on n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, je suis pas là pour ça. Je connais mes objectifs. Je vous dis, ça me fait pas plaisir de perdre, honnêtement, et les joueurs aussi, mais on sait pourquoi on est venu à cette Coupe d'Afrique et voilà, là ça change pas. On a ce match à préparer, on va rentrer, on va récupérer et mettre la meilleure équipe en place pour aller en quart de finale. Deux dernières questions, ici d'abord. Salut Kaba. Bonsoir. Chérif Aliou de 6 Médias. Un mot sur la prestation de Cherou Guirassy et même de Naby Keïta, deux joueurs sur lesquels il y a eu beaucoup d'interrogations en ces derniers temps. Exactement, c'est leur match de reprise, on va dire. Et l'objectif était pour eux de faire une heure. C'est clair qu'on aurait préféré les sortir au moment où on est à 0-0 pour que ça se passe bien. On les sort au moment où on prend le but. Donc voilà, ils ont des limites physiques encore pour le moment. Là, ils ont joué une heure, il n'y a pas eu de douleur. Je leur ai demandé aux deux, tout va bien. Donc pour le match dimanche, donc à part Abdoulaye qu'on ne sait pas encore, on va voir un petit peu, mais voilà, j'aurai mes 25 joueurs et ce sera à moi de faire la meilleure équipe pour aller en quart de finale. Mahmoudou Boriba de Guinée Sport. Coach, vous étiez très euphorique avant ce match contre le Sénégal, contrairement au coach Aliou Touré, Aliou Cissé, pardon, qui était un peu plus calme que vous. Et après cette défaite, est-ce que vous revenez un peu sur terre et vous mesurez un peu le chemin à parcourir pour être plus performant? Merci. Ben, franchement, euphorique ou pas, c'est pareil. Triste ou pas, c'est pareil. On va rentrer à l'hôtel, on a un petit voyage à faire sur Abidjan parce qu'on jouera là-bas. Je vous dis, ça change rien. Même si on avait gagné, ça ne changerait rien. On serait obligé au contraire, parce que je sais très bien comment ça va dans notre pays. Si on avait gagné aujourd'hui, il aurait fallu calmer tout le monde et ça, c'est encore plus compliqué. Là, s'il y en a qui ne sont pas contents, je peux le concevoir, mais nous, on sait très bien ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Je sais très bien ce que je vais leur dire durant les 3-4 jours. Le plus important maintenant, c'est de faire comme ça, là, vraiment comme ça, et de se remettre au boulot pour aller chercher cette qualification qui nous manque depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, triste ou content, c'est pareil. Ce soir, on a perdu, c'est pas grave, et il faut aller chercher le quart de finale, vraiment. Merci coach. Merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Merci à vous, bonsoir. La suite en zone mixte, s'il vous plaît.